Les 12 et 19 juin prochains auront lieu les élections législatives. Nous allons élire les députés qui vont écrire la loi pendant les 5 prochaines années. Ce troisième tour des élections présidentielles va donner un tout autre mandat à Emmanuel Macron. Favorite dans les sondages, la nouvelle Union populaire écologique et sociale peut être majoritaire à l'Assemblée nationale et donc envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Partout en France, les candidats à l'élection législative pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale ont d'ores et déjà lancé leur campagne. C'est le cas ici en Savoie dans la deuxième circonscription de Cédric Morand et de sa suppléante Dominique Thibault. Bonjour Cédric, bonjour Dominique. Bonjour. Alors première question très simple, pourquoi cette candidature ? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'après tant d'années de libéralisme et tant d'années et 5 ans de Macron, on a besoin sérieusement d'avoir un bouclier social et écologique pour avoir une évolution et puis une société beaucoup plus juste. Eh bien moi, très tôt, j'ai baigné dans la politique et j'ai toujours participé aux combats sociaux et à la préservation des acquis obtenus par nos parents. Question suivante, comment la nouvelle Union populaire écologique et sociale a réussi à s'ancrer dans ce territoire en Savoie ? Alors ça, c'est le travail de réseaux militants, de travail de tous les jours, parce que on n'est pas militant sur le tard et en tout cas on ne se découvre pas militant, mais c'est quelque chose, un chemin personnel qui se fait depuis de nombreuses années. Pour faire bouger les choses, il faut être en réseau avec des copains, avec des camarades et avec des idées et faire valoir ses valeurs. Fin 2016, j'ai poussé la porte de la France insoumise. On avait les mêmes valeurs, on luttait pour les mêmes combats. Ça a été le début d'une longue et fructueuse collaboration. De plus, j'avoue que enfin, on est tous réunis, les écologistes, le Parti communiste, le PS, on est tous ensemble. Le diviser pour mieux régner, c'est fini. Et moi, je veux participer pleinement à cette évolution et contribuer au bien-être des Savoyards. Alors du coup, vous êtes candidat ici en Savoie, c'est quoi votre attachement personnel par rapport à ce département ? Le 1er mai 1983, j'ai élu domicile à Notre-Dame de Briançon, la patrie d'Ambroise Croizat, tout un symbole. Et très tôt, j'ai été plongée dans le réchauffement climatique, puisque je travaillais comme saisonnière en hébergement touristique dans nos belles montagnes. Donc je l'ai vécu, l'absence de neige, le manque d'eau, et puis la pollution, cette chape de plomb au-dessus de nos fonds de vallée, elle est visible aussi bien l'été que l'hiver, c'est pas normal. Je connais la Savoie depuis l'âge de 8 ans. J'ai venu en vacances avec mes parents et ça a toujours été une histoire d'amour avec la Savoie, les Savoyards, les différentes vallées du Beaufortin, de Moselle et de Bourg-Saint-Maurice. Pourquoi ? Parce que dans ma jeunesse, j'ai été kayakiste et j'ai travaillé beaucoup à faire de la compétition sur le bassin de slalom de Bourg-Saint-Maurice. Je connais toutes les rivières du coin sur lesquelles on venait s'entraîner. Et d'autre part, j'ai été saisonnier. Et c'est là qui me rattache aussi au social. Je revenais toutes les saisons, au moins une saison par an, sur le secteur pour travailler ici. Maintenant que j'ai installé ma vie, je travaille en tant qu'infirmier libéral sur la Léchère et j'ai donc un lien très particulier avec la basse tarentaise. Dans ce programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, quelles sont les mesures qui vous ont le plus motivé du coup pour porter cette candidature ? Alors les mesures essentielles qui me tiennent à cœur, en tout cas, c'est le blocage des prix et le social. Et dans le social, j'inclus la médecine de ville et l'accès aux soins. Pourquoi ? Parce que 30 années d'austérité ont coupé les moyens à l'hôpital de pouvoir fournir ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire soigner. On a une fuite majeure de soignants qui ne veulent plus rester à l'hôpital parce que l'hôpital est géré comme une entreprise. On est sur du management d'entreprise. Les soignants ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Il faut absolument un plan massif d'emploi et de revalorisation des compétences au sein de l'hôpital. Ensuite, moi, ce qui me touche le plus profondément,
c'est la question du soin à domicile. Parce que je suis infirmier libéral sur la Léchère, sur un territoire qui est à peu près 2000 habitants et sur lequel, depuis 3 ans, on a une fuite des médecins. Dans 1-2 ans, le médecin qui est encore en place va partir sans avoir eu de remplaçant. Donc on va se retrouver avec des vallées comme Naves, la Léchère et Valmorel sans capacité de pouvoir répondre aux besoins de la population. Et ça, c'est un vrai problème de santé publique, un vrai danger pour tous, pour garder habitable ces vallées. Et ça ne sera que des vallées pour venir faire du tourisme, pour venir faire du ski, et ça, c'est un vrai problème. Le constat amer que l'on peut faire, c'est le tout EHPAD. Une personne âgée n'a pas vocation à finir sa vie dans un EHPAD. La personne âgée, elle a vécu dans un lieu, elle a participé avec sa famille à la construction d'un petit village, d'un petit lieu, et c'est son cœur qui vit ici. Et vouloir absolument gérer la fin de vie dans des EHPAD, c'est inhumain. L'institutionnalisation des personnes, c'est un crime contre l'humanité. Il faut laisser la place aux innovations de la prise en charge et du soin à domicile. Moi, je suis retraitée et je ne touche que 1 100 € de retraite. Je suis à la limite des pauvres. Donc oui, le blocage des prix, ça m'intéresse. Oui, l'indexation des retraites sur l'inflation, ça m'intéresse. Parce que moi, je commence à m'étouffer. Le 1er juillet, il va falloir traiter, c'est le problème du pouvoir d'achat et du bouclier social, notamment sur la question du blocage des prix et du blocage des prix de l'essence tel que prévu par Jean-Luc Mélenchon à 1,40 €. Dominique, on va continuer avec vous. Donc, du coup, vous avez dit que vous avez travaillé en station pendant plusieurs années. Qu'est-ce que vous portez principalement par rapport à ce sujet-là? J'ai travaillé 20 ans exactement. Il faut arrêter avec le tout-ski et se pencher plus sur le tourisme vert. De plus, la pollution, c'est incroyable. Vous skiez aujourd'hui parce qu'il a neigé, la neige est belle, elle est bien blanche. Vous revenez le lendemain, elle est noire. C'est normal, toute cette pollution, personne ne fait rien. La gestion de l'eau aussi, c'est un problème parce que comme les nappes phréatiques ne sont pas au mieux, eh bien, l'été, on voit des restrictions d'eau dans nos villages. Interdiction de laver la voiture ou d'arroser son jardin, alors que beaucoup ici font de la culture personnelle. Donc une meilleure gestion et puis surtout le prix de l'eau qui est devenu horriblement cher. Et puis il faut voir aussi que ces problèmes d'eau est néfaste pour les agriculteurs et le pastoralisme, parce qu'on est quand même dans une région où il y a plus de 700 000 bestioles qui viennent paître dans nos belles montagnes. Alors ils arrivent en station, ils arrivent dans les montagnes, il y a de la belle herbe bien haute, mais la repousse. Quand il pleut pas, elle ne se fait pas. Une question plutôt pour vous, Cédric. On vous a souvent vu auprès des Ferropem. Quel est votre combat à ce sujet-là? Alors là, c'est un vaste débat. Vaste débat qui n'a pas été pris comme il faut par les gens en place au pouvoir, notamment par ceux qui ont une petite pensée pour les Ferropem, qui se glorifient d'avoir une pensée pour eux dans les médias. Je pense que c'est plus des pensées qu'il faut avoir maintenant, c'est des excuses qu'il faut faire auprès des Ferropem. Pourquoi? Parce que ça fait 1 an et demi qu'on a le dossier Ferropem sur la table. C'est 250 emplois qui étaient voués à disparaître. Maintenant c'est acté, c'est disparu, c'est fini, il n'y aura plus de Ferropem dans la vallée. Et donc du coup, ça c'est un vrai problème. La désindustrialisation des vallées savoyardes font perdre de l'emploi, font perdre du savoir et font perdre de l'indépendance industrielle. Sur des savoirs tels que le silicium, qui va être primordial pour tout le monde, tant dans les téléphones, tant dans les voitures électriques, tant dans la création de panneaux photovoltaïques qui sont essentiels pour la bifurcation écologique. Nous, on a des réponses, et des vraies réponses, mais pour ça, il faut qu'on soit au pouvoir pour ça. Et le pouvoir, ça va passer pour les 12 et 19 juin aux élections législatives, en votant pour des candidats NUPES pour pouvoir proposer un changement de la loi Florange qui va nous permettre de réquisitionner l'outil industriel qui est abandonné pour pouvoir y replacer un repreneur. Et même, soyons fous,
Imaginons aussi les députés qui font leur travail et qui puissent proposer la mise en scope, en coopérative de cet outil de travail par les ouvriers, pour les ouvriers, et non pas avec les ouvriers pour le capital. C'est tout à fait possible et ça a déjà été vu dans l'histoire du mouvement ouvrier français, notamment avec les SCOPTI, une grosse lutte énorme à Aubagne qui a permis la reprise de l'outil industriel en SCOP. Ils font du thé, c'est ce qu'on appelle les boîtes de thé 1336 qui correspond aux 1336 jours de grève qu'ils ont fait. Et ça a été quelque chose d'assez ardu. Les ouvriers ont cru en leur projet. Les députés ont un vrai pouvoir là-dessus. C'est de proposer un cadre juridique et un cadre financier qui puisse soutenir ce genre de méthode et ce genre de réappropriation de l'industrie. C'est une grande tristesse européenne parce que moi je connaissais plein de gens qui travaillaient, des enfants qui allaient peut-être y rentrer, qui avaient l'espoir de pouvoir continuer le savoir-faire de leur papa. Et c'est une grande tristesse. En plus, quand je suis arrivée en 83, c'est pas la première fois qu'on supprime des entreprises. À 15 km de chez moi, il y avait Novel-Bosel, liquidée. À Moutier, il y avait une usine, je sais plus de quoi, liquidée. Ça n'arrête pas, que c'est quand même des emplois pour les gens de la vallée, pour qu'ils puissent rester et pas aller s'expatrier, Dieu sait où. Du coup, Ferropen, c'est effectivement, comme disait Dominique, une histoire de la vallée. Les 250 emplois qui disparaissent aujourd'hui. C'est aussi un tissu économique qui fait vivre une vallée. Alors déjà qu'on n'a plus de médecins, plus d'accès à des soins à l'hôpital de Moutier comme il se devrait. On va donc perdre 250 emplois qui faisaient vivre ici tout le tissu économique, à savoir des emplois locaux, des petits bouchers, un petit bureau de tabac et un petit bar où il y avait des lieux de convivialité. Aujourd'hui, c'est tout disparu et ça va aller de mal en pis si on ne soutient pas les territoires dans leur capacité de production, et relocaliser la production, qui aurait beaucoup plus de sens que de délocaliser à l'autre bout du monde. Actuellement, il y a l'inflation qui est plus que présente, les prix augmentent de façon exponentielle. Quelles sont vos solutions face à ça? Le problème majeur, c'est le blocage des prix et la lutte contre la spéculation. Le 1er juillet, il va falloir d'emblée mettre une loi qui va permettre le blocage des prix sur les produits de première nécessité. On sait que l'inflation n'est pas structurelle, mais due à la spéculation des marchés en réponse aux problèmes qui se passent en Ukraine. Or, le pétrole, les chemins pétroliers n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a que du gaz. Le gaz, on a réglé le problème, on a coupé avec Poutine. Le pétrole, c'est une autre histoire. C'est des financiers qui ont vu la manne s'ouvrir et dire qu'on va spéculer là-dessus et on va se faire de l'argent à pas cher sur le dos des gens. On a eu une spéculation terrible dès le début de la guerre, alors que les stocks, ils n'étaient même pas commencés parce que l'agriculture n'a pas commencé. Les gens, ils ont anticipé sur les stocks qu'il y avait, alors qu'on était correct et qu'on pouvait fournir à manger à tout le monde. Le soutien économique doit concerner toutes les générations. C'est pour ça qu'il faut penser à nos étudiants avec 1063 € d'allocation. Il faut augmenter les salaires, 1500 € de suite. Et les retraités, bien sûr, en indexant l'augmentation des retraites sur l'inflation, parce qu'on ne peut plus vivre avec si peu. Cédric Morand, député, ça donnerait quoi comme style? Ça donnerait un style vraiment différent que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Moi, député, pour paraphraser un président, je ne veux pas être le chef de quoi que ce soit, je veux être l'élu qui va être en lien avec le territoire. L'idée n'est pas d'être à Paris et d'aller dans les beaux salons en permanence, discuter de tout et de rien devant deux petits fours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vivent les gens ici, et que ce soit au sein de la cité albervilloise, dans la cité de Moutier et dans la cité de Bourg-Saint-Maurice. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le lien de toutes ces populations de Basse-Vallée. Moi, ce que je veux, c'est être un député qui va être sur le terrain, demander la concertation de tous les acteurs de la vallée. Il faut travailler en concertation avec les professionnels du terrain, notamment dans le tourisme, notamment dans les pâturages, avec le soutien aux éleveurs,
sur de nombreux problèmes, à savoir sur l'eau, l'accès à l'eau, les fameux problèmes de pâturage et de coexistence entre les touristes, le pastoralisme et l'accès à l'eau, et d'autre part sur le problème de la faune sauvage avec la présence du loup. Il n'est pas de solution verticale qui puisse s'appliquer parce que les solutions verticales vont arriver des sachants d'en haut et qui n'ont que des tableaux devant les yeux, des choses que personne ne comprend sur le terrain et qui ont l'impression d'être imposées. Une dernière question qui, je pense, va vous faire sans doute gagner énormément de voix pendant ces élections. Vous êtes plutôt raclette, tartiflette ou fondue? Moi, c'est tartiflette. Pourquoi? Parce qu'il y a du fondant, il y a un peu de dur au milieu, il y a de la consistance et c'est plein de bonnes choses. Fondu, parce que nos fromages sont les meilleurs de France et du monde. Merci Cédric et Dominique d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.